다들이야. 다들이 이제 망고 기아치 이메주부 차디요래. Nous arrivons au 10e jour de ces enseignements d'été sur le Marnock, le Tantra. Et je tiens à présenter mes salutations à tous les maîtres spirituels et la Sangha, ordonnés laïcs qui nous regardent par Internet, les moines, les nonnes et la Sangha, et toutes les autres personnes. 다들이 Donc la dernière fois, nous avons pu voir que Mahakashapa avait exposé plusieurs fautes qu'aurait faites Ananda. Mais aujourd'hui, en ce moment, nous discutons essentiellement basé en fonction de ce qui est expliqué dans le Vinaya en 4 branches, mais aussi en parallèle, je vous explique ce qui existe dans le Vinaya en 5 branches ainsi que dans le véhicule du Theravada, les Katanka, et ça, ce sont des explications parallèles. Et en même temps, parmi les nous regardons aussi les différentes positions, les différentes opinions qu'il y a par rapport au contenu et au mode de fonctionnement du premier concile. Donc, je vais d'abord vous parler selon les 4 branches du premier concile, puis ensuite selon une autre tradition, puis ensuite selon la traduction qui est traduite en tibétain, notamment, c'est-à-dire la tradition qui sort des discours subtils sur le Vinaya ou des points spécifiques sur le Vinaya. 다 배신 대회 Donc, Mahakashapa, selon le premier concile, selon le Mahisaka, en Vinaya en 5 parties, Mahakashapa a appris d'abord le Parinirvana du Bouddha et pris la décision de tenir le concile. Puis 499, avec 99 parats, il se rend à Rajgir. Puis Ananda développe la vigilance et obtient le résultat. Puis les 500 arhats arrivent à Rajgir et préparent leur remplacement qu'Ashapa demande à Ananda. Ensuite, Ananda pratique avec diligence et obtient le résultat. Puis, les 500 arhats arrivent à Rajgir et ils mettent en place la grotte qui s'appelle la grotte des 7 feuilles. Donc ça, c'est l'ordre du premier de l'ordre qui est énoncé selon le Mahasangika, le Vinaya du Mahasangika. Donc, il prépare la grotte, cet endroit, pour tenir le premier concile. Ensuite, Kashyapa
demande à Ananda de compiler les sutras. Ensuite, Kacyapa demande à Upali pour compiler le Vinaya. Puis Upali explique les 7 offenses d'Ananda. Mais ici, on dit que c'est Upali qui expose les fautes d'Ananda. Puis on parle que 1000 moines se rassemblent à l'extérieur de cette grotte pour participer à une discussion sur les préceptes mineurs, sur la discussion. Donc les moines se rassemblèrent aussi à l'extérieur de ce lieu, de cette grotte, pour discuter sur les préceptes mineurs, pour les identifier. Ensuite, il y a la décision de ne pas faire de nouvelles règles que le Bouddha n'ait pas faites et de tenir celles qu'il a faites. Donc, c'est l'ordre du premier concile selon le Mahasangika, le Vinaya du Mahasangika. Donc, ensuite vient ce qui est expliqué en chinois et qu'on pourrait appeler les 10 branches. Donc pour eux, donc d'abord, Kacyapa apprend le décès du Bouddha, puis il rencontre des moines, qui lui tiennent des propos désagréables et il prend la décision de faire le concile. Ensuite, Kacyapa encourage Ananda à pratiquer et avec les 500 moines, ensuite il prépare le concile avec les 500 moines. Ensuite, il pose les questions par rapport au Vinaya, puis à Ananda par rapport au Sutra. Et ensuite, encore avec l'aide d'Ananda, il discute de l'Abhidharma. Puis ils font cette discussion sur les petits vœux, les vœux mineurs. Puis ils parlent des 6 fautes d'Ananda. Puis à la fin, il décide de ne rien changer par rapport à ce qu'a dit le Bouddha, de ne rien ajouter, de rien enlever, de tout appliquer. Donc dans la tradition tibétaine, traduite en tibétain, dans ce texte qui s'appelle les points subtils, la base sur les points subtils ou les points importants, les points subtils du Vinaya. Mais dans la tradition chinoise, c'est le Shitanche Yopamawa, dans cette tradition qui est traduite en chinois, et pour les Chinois, ces Lungchen Sek font partie de cette tradition. Donc pour nous, c'est un texte séparé. Pour nous, il y a 17 bases, mais il n'y en a pas autant dans les 4 branches qui sont traduites en chinese, mais pratiquement, on les appelle aussi les bases sur les points subtils. Donc, il y a peut-être des différences dans les mots, mais le sens est le même. Donc, ce qui est dit, donc en chemin, Kacyapa apprend la décès du Bouddha, puis les malins préparent pour la crémation. Donc, il demande à Sangha et
peut rencontrer pour la dernière fois le corps du Bouddha. Puis, après cette dernière rencontre avec, avec la dépouille du Bouddha, il décide de tenir le concile. Donc ensuite, il appointe Ananda comme étant le serviteur, celui qui apportera littéralement à boire à la concile. Puis, avec 500 moines, ils préparent le concile. Donc ensuite, Mahakasyapa se demande, il se demande comment faire naître du renoncement à Ananda. Puis à la fin, prend une décision de parler à Ananda pour le faire renoncer. Donc ensuite, il lui énonce 8 fautes qu'il aurait faites. Donc à partir ayant entendu ces fautes, Ananda a du regret et s'en va partir méditer en solitaire. Puis le fils de Binji enseigne le Dharma à Ananda. Et à partir de cela, comme on a vu la dernière fois, c'est la même phrase qu'il a dit à Ananda, puis Ananda qui atteint le résultat. Puis après, Ananda revient et aide à compiler le sutra du Tripitaka. Et Niwarkar Upali participe à l'élaboration du Vinaya. Donc voilà pour dans la traduction en tibétain, l'ordre du concile. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, critiquer Ananda, exposer ses fautes, a été fait pour qu'il puisse avoir du renoncement, du regret et atteindre l'état d'Arat. Et c'est ainsi que Ananda, après avoir entendu tous ces critiques, a eu du renoncement, il est parti, il a médité, il a atteint le résultat d'Arat. Mais dans les autres traditions du Vinaya, que ce soit celui en 4 branches, en 5 branches ou celui du Theravada, dans la plupart des Vinayas, ces critiques ont été faites à Ananda après qu'il ait atteint l'état d'Arat et non pas avant. Et donc ça, c'est vraiment entre toutes ces traditions la différence la plus importante. Donc ensuite, il y a aussi des différences dans le nombre de fautes qui ont été attribuées à Ananda. Donc quand je vais vous présenter la deuxième tradition, celle de Nagarjuna, un des 100 000 traduit présent dans son enseignement sur l'approche d'Aparitita, je vous en parlerai plus en détail. Puis ensuite, je vais continuer. Je vais continuer selon l'ordre qui a été énoncé dans le Vinaya en 4 branches. Oui, dans le Vinaya en 4 branches.
다 가장디 마셰의 휴스 라바친지고 연주의 휴스미지 다들은 군거위 예보되게 죄심바체 다들은 녀와 거기 뒤에 거둔 제 사디 다디 거둔 Donc après les fautes d'Ananda, vient la récitation ou l'exposé du Vinaya par Upali. Donc maintenant, je vais vous parler de la manière dont Upali a exposé à nouveau tout le Vinaya que vous avez enseigné. Donc dans le Vinaya en 5 parties, il est expliqué que le concile quand ils ont commencé à préparer le concile, ça tombait sur le premier jour le premier mois des 3 mois d'été. Donc le premier mois des 3 mois d'été, qu'on appelle en tibétain Yandarawa, donc c'est le premier des 3 mois de la saison des pluies ou de l'été. Donc le deuxième mois, c'est Yandarbu. Donc lorsqu'ils ont commencé à pouvoir préparer le concile, ça tombait exactement au début du premier mois. Et ils ont passé ce premier mois à restaurer les maisons, le lieu d'habitation, de préparer les couchages, etc. Donc, pendant le second mois de l'été, ils ont principalement passé leur mois à méditer la stabilité mentale, le dhyana. Puis, pendant le troisième mois, ils se sont réunis et ont commencé le concile. Donc, au début, c'était essentiellement Mahakeshapa qui prenait la parole. Donc, puisque la Sangha a été dirigée par un système démocratique, tout le monde a voté et il a demandé, et Mahakeshapa a demandé à la Sangha, veuillez m'écouter, et si pour vous le temps est venu, si vous êtes tous d'accord, à partir d'aujourd'hui, je vais demander à Upali et de nous parler du Vinaya, je lui poserai des questions sur le Vinaya des bhikkhus et des bhikkhuni. Donc, selon la tradition du Theravada dans le Kadanga, on dit à peu près la même chose. Donc, après que les anciens bhikkhus se soient rendus à Rajgir pour compiler le Dharma et le Vinaya, donc, puisque leur logement passé qu'ils avaient à Rajgir n'avait pas été pris, personne n'avait vraiment préoccupé, n'avait pas pris soin, il fallait le réparer, donc ils ont décidé d'abord de le réparer et de le développer. Donc, c'est avec Upali que le premier concile a commencé. Donc, Kashyapa a demandé à tous les moines, est-ce que vous êtes prêts pour que l'on commence? Donc, une fois qu'il avait l'autorisation de tout le monde, il a commencé à interroger Upali. Et la manière dont ça s'est fait, c'est fait sur une base de questions-réponses. Donc, le Vinaya et tout le concile a été fait à partir de questions-réponses. Donc, le plus ancien dans le Vinaya, c'était Upali. Donc, lui, il n'avait aucun doute sur ce qu'il fallait, sur le contenu de tout le Vinaya. Donc, Kashyapa était celui qui posait les questions et Upali
avait pris la responsabilité de celui qui donne la réponse. Donc d'abord, Kashapa demande à tout le monde la permission de commencer ce concile et de commencer à interroger Upali. Puis Upali a dit, si pour vous, tout le monde est consentant, alors je vais commencer à répondre aux questions de Mahakashapa. Et donc, si vous n'avez aucune objection, vous restez en silence. Et si quelqu'un a une objection ou a une idée, a quelque chose à partager, vous pouvez vous lever et parler. Donc, comment les questions ont été posées? Donc, Kashapa commence ça. Ou la première défaite, le premier manquement principal qui fait briser les vœux, ou la première défaite a-t-elle eu lieu? Donc, il y a eu environ 253 vœux au total. Mais il y a des petites différences entre les différentes traditions sur le nombre de vœux. Et dans les 253 fautes sont partagées, sont divisées en différentes catégories. Et la principale est celle des 4 défaites. Donc, il a commencé à poser des questions sur les 4 défaites. Donc, il a dit, où la première défaite a-t-elle eu lieu? Qui a commis cette première offense en premier? Et Upali répondit, ça s'est passé à Vaishali. Et celui qui a fait la bêtise, Shuddhata, le fils de Kalandaka. Ensuite, Kashyapa continue à lui poser la question, où s'est produite la deuxième défaite? Et Upali répond, ça s'est passé à Rajgir, et c'est le vénérable Danika, le fils du potier, qui a commis cette offense. Puis Ananda continua, lui posant sur la troisième défaite, et Upali répondit, ça s'est produit aussi à Vaishali, sur les bords du petit lac Markata. Et c'est un moine qui a fait cette troisième erreur, ou cette troisième faute. Ensuite, Kashyapa demanda par rapport à la quatrième défaite, où s'est-elle produite? Upali répondit, elle s'est répandue au bord de la rivière, sur les bords de la rivière Shuo. Et il a dit, tel moine a commis cette offense, ou cette erreur, ce manquement. Donc ainsi, Upali et Kashyapa, dans leur discussion, ont demandé comment ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est produit, quel a été etc. Ensuite, après avoir parlé des 4 défaites, ils ont parlé des 4 vœux avec reste. Donc Upali a répondu, ça s'est produit à Shravasti, c'est Kalodayin qui a d'abord commis cette offense, puis ensuite il a continué sur le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. de cette catégorie de vœux. Puis ensuite, donc après les vœux avec reste, il reste les dharmas indéterminés. Donc il a demandé où est-ce que le premier dharma indéterminé s'est produit. Et il a dit, ça s'est passé à Kapilavastu, Kalodayin est le premier à commettre cette offense. Puis ainsi, il a continué à lui poser questions sur le deuxième, le quatrième, etc., de tous ces dharmas déterminés. Et sous forme de questions-réponses, il a énoncé toutes ces règles. Ensuite, il demanda, donc c'est le premier des déchéances par renoncement à quelque chose. Donc, il a demandé où s'est produit cette déchéance en renoncement à quelque chose. Upali répondit, ça s'est produit, la première s'est produite à Sarasvati. Et qui a fait cette erreur? C'est la bande des 6 moines. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de cette bande de 6 moines qui se comportaient très mal. Donc, c'est eux qui l'ont commise en premier. Et puis, il a continué ainsi pour toutes les autres déchéances par rapport à ce à quoi il faut renoncer. Ensuite, il y a ce qui nous fait chuter. Il y en a un peu plus de 90 de ces fautes ou de ces chutes.
On parle parfois de 90 où les chiffres peuvent changer. Donc, elle a demandé où s'est produite cette première chute et elle s'est produite à Sakyessu et c'est un tel qui l'a commise en premier. Et donc, à partir de cette erreur, le Bouddha a énoncé cette première, ce vœu par rapport à cette première chute, etc. Puis, il a ainsi continué sur la deuxième, troisième, quatrième, etc., de toutes les choses. Puis après, il y a dans les différents groupes de vœux, il y a maintenant les vœux des fautes qui sont avouables. Donc, il a demandé où est-ce que la première s'est faite. La première a été faite à Sarasvati. Et c'est à cause de la Bhikshuni Utpalavarna, Utpalenda, pendant la Bhikshuni Utpalenda qui a été à l'origine de ce vœu, etc. Il a continué avec tous ces fautes avouables, les fautes qui sont avouables ou confessables, la deuxième, troisième, quatrième, etc. Puis il y a environ 121 autres fautes mineures ou autres offenses. Et Kashyapa a posé la question où s'est produite la première. Et la réponse a été ça s'est parti à Sarasvati. Et qui a fait cette erreur? C'est aussi la bande des 6 bhikkhus qui l'a commise. Et puis, il a ainsi parlé des plus de 100 fautes. Et de la même manière, il a énoncé, sous cette forme de question-réponse, a été énoncé toutes les règles des bhikkhus, du pratimoksha des bhikkhus, et aussi, de la même manière, toutes les règles du pratimoksha des bhikshunis. Après avoir énoncé tout le pratimoksha des bhikshus et des bhikshunis, et Kashyapa lui a posé la question où la première ordination complète a eu lieu. L'ordination de bhikkhu. La réponse a été ça s'est passé à Varanasi et elle fut donnée au bon groupe des 5. Donc ce sont les 5 premiers moines qui ont reçu les enseignements du Bouddha et ce sont donc les 5 premiers bhikkhus de la Sangha. Ça s'est passé donc à Varanasi, à Sarnath. Ensuite, il a posé la question où la discipline du Vinaya, le pratimoksha, a-t-elle été enseignée pour la première fois? La réponse, c'est que ça s'est été enseigné à Rajgir et elle a été enseignée à un grand nombre de nouveaux moines. Ensuite, où a eu lieu la première retraite des pluies? Et la réponse fut, c'était à Sarasvati. Elle s'est produite. Et la raison pour laquelle il y a eu cette retraite d'été, c'est à cause aussi de ce gang des 6. À cause de leur mauvais comportement que la retraite d'été a été mise en place. Ensuite, il a demandé où s'est tenue la première pravarana, c'est-à-dire la libération de toutes les restrictions à la fin de la retraite d'été. Et la réponse, ça s'est produit à Sarasvati. Et ceux qui ont poussé à ce nouveau règlement à être mis en place, c'est encore le bande des 6. Et ainsi, Kashyapa a posé toutes les questions sur tout le pratimoksha. Puis, après donc, de longs efforts, ils ont fini pour faire de même avec tout le Vinaya du Bhikkhu et des Bhikkhunis. Et avant, tous les enseignements, toutes les règles et toutes ces sources étaient un petit peu répandues un peu de partout. Mais là, ils ont finalement tout rassemblé en un seul bloc, tous les règles par rapport aux moines, et ont ainsi établi le Vinaya pour les moines. Et ils ont aussi fait de même pour rétablir et rassembler toutes les règles de Vinaya pour les bhikshunis.
Donc ensuite, ils ont rassemblé tout ce qui se concerne le Posada, c'est-à-dire le Sojong, puis ils ont ainsi compilé le chapitre sur les bases du Sojong. Ils ont aussi rassemblé tout ce qui se rapporte à la retraite des pluies, créant ainsi le chapitre sur la retraite des pluies. Ils ont aussi rassemblé tout ce qui concerne le Klavarana et ainsi compilé le chapitre sur Klavarana, lever des restrictions. Ils ont aussi rassemblé tout ce qui concerne à la fois le cuir, hein, c'est le cuir littéralement, et dans le chapitre sur le cuir, puis ils ont rassemblé tout ce qui concerne les robes. Dans le chapitre sur les robes, puis ils ont rassemblé tout ce qui concerne les médicaments, dans le chapitre sur les médicaments. Et ils ont aussi rassemblé tout ce qui concerne la diffusion du Katina dans le chapitre sur le Katina. Katina, je vous en avais parlé précédemment. Donc, à la fois tout le Pratimoksha, le Sojong, toutes les fondations ont été rassemblées. Donc, tout ce qui avait été enseigné et qui était répandu un peu de partout, ont tous été rassemblés en un seul endroit, un peu comme si on mettait toutes les informations dans une même corbeille, et c'est ainsi qu'il a construit le premier Pitaka, c'est-à-dire la première corbeille, qui est la corbeille du Vinaya. En français, on traduit par les 3 corbeilles, dans ce sens-là. Donc ça, c'est la manière dont c'est expliqué dans le Vinaya en 4 branches. Dans le Vinaya en 5 branches, c'est très proche. Et je pense que ça n'a pas d'importance que je vous le réexplique. Parce qu'il n'y a que quelques différences minimes, et je pense que ce n'est pas nécessaire de vous en parler. Maintenant, selon le Theravada Kadanga, pardon, pas Kadanga, Khandaka, c'est aussi à peu près la même chose qui est expliquée. Donc, dans toutes les traditions, il est expliqué que tous ces faits, toutes les règles sur les moines et les nonnes ont été compilées, basées sur un système de questions-réponses. Mais ce n'était pas un tête-à-tête entre Mahakeshapa et Upali, c'était en public devant les 500 arhats. Et c'est devant cette assemblée de 500 arhats qu'ils ont eu cette discussion. Il y a eu cette discussion entre Mahakeshapa et Upali. Donc voilà la manière dont Upali a permis de compiler le Vinaya. Ensuite vient le temps où c'est Ananda qui a récité ou qui a compilé tous les sutras. Donc, quand Kashapa se présente devant tous les 500 grands arhats et grands moines, il dit « Grand vénérable, veuillez m'écouter. Si vous pensez que le temps est venu et que la Sangha y consent, aujourd'hui, je demanderai à Ananda tout ce qui concerne le Dharma et tous les sutras. » Donc, Ananda, lui, s'exprime aussi devant la Sangha. Il a dit « Bhikkhu, veuillez m'écouter, s'il vous plaît. Si le temps est venu et que la Sangha y consent, alors Mahakeshapa m'interrogera et je répondrai. » Donc, les deux, à la fois Mahakeshapa et Ananda, demandent la permission à la Sangha. Donc, c'était la manière dont s'organisait un événement à cette époque. À partir de ce moment-là, Mahakeshapa commença alors à interroger Ananda. Et il commença ainsi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est basé sur le Vinaya en 4 branches, ce que je vous expose. Donc, il y a un sutra qui s'appelle le Brahmajala. Donc, il a dit, où a-t-on enseigné le Brahmajala Sutra? Où a-t-on enseigné le livre des 1? Où a-t-on enseigné le livre des 10? Où a-t-on enseigné le sutra sur l'Avinikshrama? Où a été enseigné le sutra de la grande interdépendance? Où a-t-on enseigné le sutra des questions de chakra? Et ainsi, Mahakeshapa
énonce le titre du sutra et demande à Ananda où ce sutra a été enseigné, a été énoncé. Et Ananda a répondu en disant, voilà, tel et tel sutra a été enseigné à tel ou tel endroit. Donc ça s'est aussi produit de manière de question-réponse. Et ensuite, toute la Sangha qui était ainsi réunie, on réunit, on, ré- on réunit tous les sutras et les ont tous rassemblés au même endroit. Ils les ont compilés. On compilé, alors il y a des sutras de différentes tailles. Donc les sutras qui sont longs, les longs sutras ont été appelés les longs discours. Puis les sutras de longueur moyenne ont appelé les discours de longueur moyenne. Ensuite, il y a beaucoup de sutras sur lesquels il y avait un énoncé numérique du nombre dans les sutras, par exemple de 1 à 10, puis de 10 à 11, etc. Et les ont appelés les discours numériques. Et ils ont ainsi rassemblé les sutras concernant les bhikkhus, concernant les bhikkhunis, pour les pratiquants laïcs, les dieux, concernant chakra, les maras et brahma, et ainsi que les discours interconnectés. Donc c'est ainsi qu'ils ont expliqué les sources de chaque sutra. Mais ça n'existe pas en tibétain. Et c'est dommage. Et on dit que donc ce qui est en tibétain appelé le Lung Deshi, c'est-à-dire les bases des sutras, les origines de tous les discours du Bouddha, on dit que c'est vraiment l'origine des premiers textes qui ont été écrits, mais ce texte n'existe pas en tibétain et c'est dommage. Ça existe en pali, ça existe en chinois. Donc pour nous, à l'avenir, les érudits, ceux qui connaissent bien, c'est les érudits dans la tradition du bouddhisme tibétain et ceux qui en ont la volonté et qui le peuvent, ce serait très bien de pouvoir les traduire du chinois ou de les traduire en tibétain. Et je pense que ce serait quelque chose de très bien. Si moi j'en ai l'opportunité et que j'en ai la grande fortune, alors à ce moment-là, moi, j'essaierai de pouvoir les traduire. Cependant, mais moi, j'aurais du mal à tout traduire, à traduire un tel volume de texte. Donc, je pense que c'est important que tout le monde garde cela en tête. Donc, de la même manière, les sutras sur la naissance, sutras du Jataka, etc., et ainsi que le sutra du sens des mots, les versets sur le Dharma, le sutra du Parava. Et c'est donc beaucoup de sutras. Donc ça a été traduit dans ce que l'on a dans le Kangyur, ce que l'on appelle Domang, c'est-à-dire une collection de divers sutras. Et puis ils ont aussi créé la corbeille de l'Abhidharma. L'Abhidharma, c'est la phénoménologie. C'est ainsi qu'ils ont compilé les 3 Pitaka. Donc ça, c'est selon la tradition du Vinaya en 4 branches.
Donc c'est très proche aussi de ce qui est dit dans la tradition du Vinaya en 5 branches. 음, 지게 가쇼에 다 조디 네 가와가와리아네 상기가 또 가르가르 숨버레스 Donc 쳇 c'est aussi son précédent, où tel ou tel sutra a été enseigné, à qui cela a été enseigné, et quels sont les moines quels sont les sutras qui ont été enseignés pour les moines, ceux qui ont été enseignés pour les nonnes, ceux qui ont été enseignés pour les laïcs, quels sont les sutras qui ont été donnés pour les dieux, pour les déesses, etc. Et ainsi, Mahakashapa a posé toutes les questions relatives à tous les sutras, à tous les discours du Bouddha. Donc c'est très proche de ce que le Vinaya en 4 branches dit, donc je n'ai pas la peine de le répéter. 다나 신내된 대회게 다다딘 누아 돈바충와 칸다카사 디나로레 도디 Aussi dans le Theravada, dans le Kandaka, c'est très proche aussi de ce qui est dit dans le 4e et dans le Vinaya en 4 et en 5 branches. Donc pas la peine de le détailler. Donc ensuite, selon l'ordre, le dernier point, c'est ce qui est en lien avec le moine Purna. Donc Purna était un disciple important du Bouddha. On dit que c'était le meilleur des orateurs pour enseigner le Dharma. Donc c'était Purna qui enseignait le mieux le Dharma. Donc celui qui est extrêmement habile ou très éloquent dans sa manière d'enseigner le Dharma. Donc à cette époque, l'Arat Purna appris que 500 arhats s'étaient réunis. Donc Purna n'était pas présent au moment du concile. Mais il a entendu dire qu'il y avait ce concile, mais il a entendu dire que 500 arhats étaient en train de se réunir pour discuter du sutra et des Vinaya. Donc lui-même aussi a ramené avec lui 500 bhikkhus et s'est rendu à Rajgir. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, à chaque fois on parle de 500. Hein. Moi, je me demande si vraiment il y avait 500. C'est plutôt un chiffre pour montrer la pluralité, pour montrer le grand nombre. Parce qu'à chaque fois, on nous dit qu'il y a 500. Quand on parle de personnes, c'est 500 personnes. Quand on demande de chariots, c'est 500 calèches ou 500 chariots. Quand on dit les linceuls, là, par rapport au Kudung du Bouddha, c'était 500 linceuls, etc. Donc, toujours 500. Donc, ils se rendirent à Rajgir et ils ont dit à Mahakashapa, nous avons entendu dire que vous et 500 arêtes étaient en train de compiler le dharma des enseignements du Bouddha et du Vinaya. J'aimerais aussi participer et aussi entendre avec vous le dharma. Et à ce sujet-là, il y a un point sur lequel on peut se poser des questions. Il y a un doute. Parce qu'on dit que c'était pendant que Mahakashapa et 500 moines étaient en train de faire le concile. Et donc, il y avait 500 moines sur place. Cependant, on dit que Purna, lui, a aussi été accompagné de 500 moines, donc ce qui ferait 1000 moines au total. Cependant, à la fin, on dit toujours qu'il n'y a que 500 moines. Donc, alors, cela pose la question, est-ce que donc, Purna, lui, n'est pas arrivé au début, mais il a peut-être pas pu suivre tout bon, il n'est pas arrivé dès le début puisque ça avait déjà commencé, mais est-ce qu'il s'est joint à l'ensemble de ce qui restait du concile? Et à ce moment-là, il y aurait eu 1000 moines. Alors, on dit qu'à la fin, il restait 500 moines. Donc, en tout cas, Purna était présent. Il était probablement présent au moment des discussions sur le Vinaya.
Donc, Purna a écouté donc, la compilation du Vinaya, puis il a dit, donc je suis d'accord avec tous les sujets et de tous les sutras du Vinaya que vous avez discutés. Je suis en pleinement d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a 8 dharmas sur lesquels je ne suis pas d'accord. La raison, c'est que dans le temps, quand j'étais présent, en présence du Bouddha directement, j'ai entendu ses enseignements en sa présence et je m'en souviens. Ils sont en lien avec la nourriture, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, par exemple, stocker la nourriture à l'intérieur d'un monastère. Donc, cuisiner à l'intérieur d'un monastère. Cuisiner soi-même. Le moine puisse cuisiner soi-même. Se servir de la nourriture avec ses propres mains. Prendre des arbres par soi-même, les fruits qui sont mûrs. Et aussi des aliments qui poussent naturellement dans de l'eau, ou sur les collines. Et aussi par rapport à manger des restes de nourriture et aussi quelque chose en lien avec le fait j'ai pas compris ça, c'est en fonction d'éplucher des fruits, mais par une personne qui n'est pas adaptée pour le faire. Peut-être qu'il en reparlera plus en détail. Donc Purna leur dit, ce n'est pas correct, ce n'est pas ce que le Bouddha a dit. Et Mahakāssyapa lui répondit, ce que vous dites, le Bouddha l'a dit à une époque particulière, à l'époque où la récolte était mauvaise et que le prix de la nourriture avait augmenté et par conséquent, même pour les familles de laïcs, c'était difficile de trouver à manger. Comme il y avait une sorte de famine, c'était difficile à l'intérieur même à l'intérieur des familles de laïcs d'avoir suffisamment de nourriture pour eux, donc c'était difficile qu'ils nous en donnent. C'est pour ça que le Bouddha a permis de stocker de la nourriture, etc., que j'ai donné toutes ces 8 dharmas par rapport à la nourriture. Et plus tard, quand les récoltes se sont améliorées, que la nourriture et les boissons sont redevenues abondantes et abordables, alors ces règles ont été abolies. Donc Mahakāssyapa lui a dit, mais Purna lui dit, non, 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 vénérable Kashyapa, le Bouddha était omniscient. Donc ce que vous dites n'est pas juste. Donc le Bouddha est omniscient. Une fois qu'il a établi une règle, il n'a pas ensuite autorisé, puis plus tard, il revenir sur son autorisation. Donc le Bouddha ne faisait pas ça. Et Kashyapa lui dit, mais parce que le Bouddha était omniscient, il a fait les règles du Vinaya. Mais aussi, il a donné quelques autorisations en accord avec le temps et les périodes qui étaient vécues, des autorisations temporaires. Et en fonction de certaines situations, en fonction de certaines époques, il a donné quelques autorisations et selon d'autres époques et d'autres situations, il est revenu sur ses instructions.
Donc, nous allons prendre l'étendue de ce que nous avons compilé pour en faire la base des enseignements, des principes du Bouddha, et nous n'allons pas ajouter une règle, et nous n'écarterons aucune règle de ce qui est dedans. Et c'est là-dessus sur lequel nous nous baserons et que nous suivrons et que nous allons étudier. Voilà ce qui est expliqué dans le Vinaya en 4 parts. C'est à peu près, c'est très proche de ce qui est dit aussi dans le Vinaya en 5 parties ou en 5 branches. Et aussi dans le Theravada, c'est dit à peu près la même chose. En gros, ce qui se dit, donc Purna était d'un moine très important, des enseignants, des disciples du Bouddha, et lorsqu'il a entendu le résultat du concile, il a eu quelques doutes, il a eu son propre opinion, et il a dit ce n'est pas. En fait, il a partagé son opinion, il a exprimé ce que lui il pensait, ce qu'il avait entendu. Mais à la fois les 500 Arhats et Mahakashapa n'étaient pas d'accord avec lui, donc n'ont pas suivi ceci pour établir les règles des moksha. Donc, pour ceux qui font des études, pour ceux qui veulent vraiment analyser, étudier le concile, ça c'est un point très important. Donc aujourd'hui, je suis un peu fatigué, donc je vais annuler la seconde heure d'enseignement. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous nous reverrons après-demain. Moi, je vous dis toujours demain, mais en fait, ce n'est pas demain. Hein. Dans un jour suivant, dans quelques jours, lorsque l'on terminera cet enseignement, le 11 septembre, nous allons faire un rituel dans la tradition des Kadampa. Donc, nous avons 4 divinités chez les Kadampa. Donc, bien sûr, il y a Shakyatupa, le maître de l'enseignement. Ensuite, Avalokiteshvara. Et ensuite, la divinité spécifique à Atisha. Et aussi Achala pour éliminer les obstacles. Donc, ce sont les 4 divinités des traditions Kadampa. Et c'est la pratique principale que les Kadampa appliquaient. Donc, dans la tradition d'Akpo Kagyu, et la tradition d'Akpo Kagyu, c'est l'union de la tradition Kadampa et de la tradition du Mahamudra. Donc, la traduction vient de Naropa, le Mahamudra et les Siyoga viennent de Tilopa, Naropa, etc. Et ces instructions et ces pratiques ont été aussi compilées, mélangées avec les instructions sur la voie progressive des Kadampa. Donc, c'est pour ça que la tradition Kagyupa, c'est vraiment le rassemblement, l'union de la tradition des Kadampa et de la tradition du Mahamudra et des Yoga. Donc, d'une certaine manière, on va les appeler les 4 divinités, les 4 yidam des Kadampa. Mais aussi, on peut dire que, bien sûr que ce ne sont pas vraiment ce ne sont pas les spécifiques au Kadampa parce que Shakyatupa est lui-même le maître de tous les bouddhistes. Donc, on fera le rituel, le dernier jour, le rituel
le rituel de Shakyamuni. Donc, j'ai pratiquement terminé de le réécrire. Je me suis donné beaucoup de mal. Je me suis donné beaucoup de mal à le faire et c'est très difficile. Parfois, je me demande si ça vaut vraiment le coup que je me donne autant de mal, mais bon, je me suis dit que ça pourrait être utile à tout le monde. Donc, je me suis dit que nous pourrons pratiquer ensemble ce rituel de Shakyamuni. Puis, si j'ai le temps, je pourrais un peu enseigner aussi sur une louange à Shakyamuni. Donc, de manière à ce que tout le monde puisse accumuler des bienfaits, accumuler du mérite. Donc, je dois d'un côté pratiquer, me préparer pour l'enseignement, je dois aussi préparer les rituels, etc. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour moi. J'en ai mal à la tête. Pourquoi c'est un peu bizarre? Mais d'une certaine manière, j'arrive à m'en sortir. Donc, aussi, si j'ai le temps, je composerai une prière pour le Bouddha Sakyamuni. Maintenant, nous faisons les prières de dédicace de conclusion.